Les deux côtés de la médaille. Les deux côtés, les deux côtés. Avec Marc Durand. Salut tout le monde, ici Marc Durand. Bienvenue à ce balado sportif Les deux côtés de la médaille. Aujourd'hui, Jojo Carrier, la grande Jojo, 5 pieds 1, mais honnêtement, une grande athlète et grande personnalité de la natation artistique au Québec. Athlète donc dans les années 60 et 70, elle a été entre autres médaillée des Jeux Paname. Et depuis le milieu des années 70, depuis près de 50 ans, entraîneur-chef avec le club Synchro Élite, devenu Excellence Synchro. Ça, c'était à Québec. Et d'ailleurs, elle a été nommée donc personnalité spéciale des 40 ans de natation artistique Québec, un gala que j'ai eu le plaisir d'animer en décembre dernier. Cette entrevue que vous allez entendre a été réalisée en novembre dernier, quelques jours après le rapport indépendant provoqué par les dénonciations de plusieurs athlètes sous le couvert de l'anonymat. Et depuis ce rapport, depuis le 9 mars 2021, Natation Artistique Canada est visée par un recours collectif propulsé publiquement par 5 athlètes appuyés par Sylvie Fréchette. On parle d'abus, on parle de négligence. Je crois bon vous présenter l'opinion de Jojo là-dessus, car non seulement elle a été un témoin privilégié de la culture de ce sport, mais elle est, selon toutes les athlètes que j'ai rencontrées, l'exemple parfait de la rigueur et du respect. Aussi, vous allez l'entendre dénoncer la pratique de certains entraîneurs. Elle ne nie rien. Elle va même parler, entre autres, des erreurs du passé de Julie Sauvé. Mais aussi, elle va défendre le défendable, bien sûr, concernant l'entraîneur actuel, Gabor Zobert, qui aurait, entre autres, cessé cette fascination maladive de la minceur et du surentraînement. Ça ne peut pas manquer. Vous savez, il y a toujours deux côtés à une médaille. Pour ce volet de l'entrevue, allez à la 25e minute si c'est ça qui vous intéresse. Mais d'abord, je vous invite à rester là parce que dès maintenant, on parle de Jojo Carrier, on lui parle d'elle et de sa carrière. En 1971, 72, 73, c'était Jojo Carrier, tout seul. Oui. Puis c'était partout dans les journaux. C'est ça, regarde-le de même. Comment ça va, Jojo Carrier? Ça va très bien. Oui, c'est le fun. Je suis vraiment, vraiment honoré de t'avoir aux deux côtés de la médaille. Merci. On va parler de toi. Puis moi, là, je te connais depuis longtemps. Hein? Mais honnêtement, je ne savais pas tout. Puis là, en lisant un peu ton CV, je la rencontre. Mon Dieu! Vice-championne du monde, des premiers championnats du monde de la natation artistique ou de la nage synchronisée, comme à l'époque. En Bulgarie, c'est ça? Non, Yougoslavie. À Yougoslavie. Ah oui, c'est vrai. À Belgrade. À Belgrade. Bon, ça commençait par B, je me suis tout mélangé. Vice-championne du monde. Quand même, des en premiers. Duo aussi. En duo aussi. Et en duo. Oui. Avec Mado Ramsey. Ben oui, une autre femme de Québec. C'est ça. Oh, wow. Ben ça, c'est exceptionnel. C'est les premiers. Donc, mais il y avait plein de pays. Là. C'était pas juste 3 pays, puis tout le monde avait une médaille. Là. Oui. C'était exceptionnel. Ça. Ah, c'était exceptionnel pour vrai. Oui. Tu sais, on avait vu les Jeux panaméricains, oui. Ce qui était grandiose, un peu. Médaillé d'argent aussi. Oui, ben oui, 2 fois. Oui. Et c'était vraiment grandiose. Tu rentrais dans le stade, tu sais, comme les Olympiques et tout. C'était vraiment exceptionnel. Mais, tu sais, championnat du monde, les premiers, wow. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Ben oui. Donc, apogée. Donc, vice-championne du monde. Puis, t'es pas vieille encore, là. Non. T'as quoi, 18 ans, 17 ans? Oui. D'ailleurs, t'as jamais nagé majeur, toi. C'est bon. C'est ce que je comprends. Oui. Mais j'avais commencé bien jeune. Oui. Tu sais, championne canadienne à 10 ans, dans la catégorie 14 et moins. 14 et moins, 10 ans, t'es déjà championne fait que là, canadienne. après ça, j'étais à 13 ans, j'ai gagné un premier titre national. Senior. En figure, senior, à 13 ans. Oui. À 14 ans, là, j'étais championne canadienne. Jusqu'à ta retraite. En solo, duo, figure, nanana. Oui. On était toujours deuxième en équipe parce qu'on était toujours 4. On était seulement 4. On perdait 2 points d'avance avant de commencer. Tu sais, là, ça n'existe plus, ça, mais on perdait 2 points avant de commencer. Fait que, parce que c'était 8, j'imagine? Oui, c'est ça. Mais Québec, vous aviez 4 filles. On en avait 4. Un moment donné, justement, à l'année des championnats du monde, j'ai dit à mon coach, Mme Léon, Suzanne Léon, une grande dame. Ben oui, au Temple de la Renommée derrière du sport. Tout à fait. Québec. Puis hors du Canada et tout et tout. Mais j'avais dit, là, je suis tannée. Je suis tannée. On perd tout le temps à cause qu'on est 4. Il n'y a pas moyen d'aller recruter.
Puis elle me regardait en me disant, mon Dieu, recruter un paquet de problèmes, tu sais. Fait qu'on avait recruté des nageuses, puis on était en 73 au championnat canadien, une équipe de 8. OK. C'est moi, après ma carrière, qui a dit, bien là, si on veut que ça perdure, ben allons-y. Ben, on va recruter, on va travailler là-dessus. Est-ce que c'est pour ça que tu es passé d'athlète à entraîneur? Tout à fait. Vraiment? Tout à fait. C'était pour s'assurer d'une relève. Oui, s'assurer de la pérennité du sport à Québec. Pour vrai? C'était une motivation. Vraiment, toutes mes études ont été en rapport avec puis de psychologie, de relations publiques, de ci, de ça, éducation physique, tout. Ouais. Parce que je savais que je voulais être coach à 17 ans, je savais. Je savais, vraiment. C'était là, dans mon cœur, que j'allais être entraîneur, puis que j'allais faire un club, puis que j'allais recruter, puis qu'il allait avoir des cours de récréatif. J'ai coaché à tous les niveaux à ce moment-là pour ça. Mais ça, c'est particulier parce que, bon, tu l'as dit, on l'a dit en blague tantôt, mais tu n'as jamais nagé majeur. Donc, tu as arrêté à 17 ans, tu es devenu entraîneur. C'est ça. Ça, c'est particulier parce que tu parlais déjà de peut-être qu'on aurait le sport en démonstration au Jeux de Montréal. Je ne sais pas si tu as décidé encore, mais tu mettais une croix là-dessus à ce moment-là. Bien, j'espérais, là. J'aurais continué de nager si ça avait été le cas. Oui. Okay. Mais là, j'avais fait tous les Jeux. Oui. Puis là, recommencer un deuxième cycle. Canada. Oui, je comprends. J'étais rendu, on y va, là. Puis peut-être qu'à l'époque, tu me corriges, mais de faire un sport adulte, c'était peut-être pas si... je me rappelle que Nancy Green a arrêté très, très tôt également. D'autres, à cette époque-là, au niveau du financement, on s'entend. Oui, là. Moi, la dernière année, puis même, il a fallu que je continue de nager jusqu'en décembre. Oui. J'ai eu 1 ou 2 000 $ dans ma vie. Les programmes d'aide aux sportifs commençaient. Oui. Fait que, c'était nos parents, seulement nos parents. Mais nous autres, on était 3 à nager. Mes sœurs jumelles ont suivi, sont devenues championnes. Pour vrai? Mais ça sortait toutes des poches des parents. Ben oui. C'était pas 5 enfants. Fait que c'est ça. Alors, mais toi, tu es arrivé en Nage-Saint-Grenadier, un peu, je comprends, comme pas par hasard. Tu étais avec Suzanne Néon, puis... j'allais faire mes cours de natation. On prenait l'autobus. À 7 ans, on prenait l'autobus. Bon, puis on allait à nos cours de natation. Et puis, c'est ça, mais là, j'ai vu les filles là, qui nageaient. C'était beau. Ouais. Oh là, le rêve. Là. J'allais dans le pas cru, je mettais mes mains dans le profond, tout profond, puis les pattes en l'air, puis là, je faisais des grands sparages, puis je rêvais, je les regardais, puis elles étaient toutes belles, puis elles étaient toutes bonnes, puis c'était beau ce qu'ils faisaient. Fait que c'est comme ça. Puis là, ils m'ont vu, ils m'ont vu, puis en fait... ça ne te tenterait pas d'essayer? Ben oui. C'est comme ça. On n'est pas nombreuses. Oui. C'est comme tu dis. Hey, ça, c'est particulier. Juste 4. On ne peut pas aller compétitionner contre les autres. On perd des points. On a juste 4 filles qui savent nager. Ou non, mais il y en avait d'autres du récréatif un petit peu. Mais là, n'oubliez pas, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas... Alors, quand on a eu 8, j'étais tellement contente. On est quand même arrivé 2e. Quand même, hein? Mais j'étais fière, puis on était au Japon avec cette équipe-là, puis ben oui. C'était vraiment le fun. Moi, ça me rappelle mon grand-père, parce qu'Émile Martel, décédé depuis longtemps, lui, il faisait des courses de traîneau à chiens. Wow. Mais il n'y avait pas l'argent des Américains, entre autres. Alors, il y avait moins de chiens que les autres. Il faisait les mêmes compétitions, mais il gagnait pareil. Oh, wow. Alors, dans le fond, c'est d'avoir le bon leader. La bonne leader, c'était toi, Jojo Carrier. Ben, écoute, je regarde les résultats. En 1961, on voit ici un trophée du Gala de l'athlète. Ouais. C'est pas ce trophée-là que tu as gagné, mais en 1900... C'est pour le coach, je pense. Coach de l'année. Ça aussi, on va en parler. Coach de l'année, ouais. Ça, on va en parler parce que tu as été une coach extraordinaire. Mais tu as été une athlète extraordinaire au point qu'en 71, le premier Gala de l'athlète de la région de Québec, là, parce qu'avant ça, c'était une nomination, puis il n'y avait pas de gala, mais c'est la première femme qui a gagné cette titre-là. C'est toi. Oui. Après Jacques Amiot, 15 ans plus tard. Ça a pris 15 ans pour qu'une femme puisse remporter ce titre-là. Et puis, écoute, il y avait en compétition Richard Legendre en tennis. Il y avait Fernand Marcotte, le boxeur. Il y avait Marc Blouin, un cycliste. Il y avait des grosses pointures. Oui. Ça, c'est un bel honneur pour toi. Un très bel honneur. Écoute, j'arrivais dans ce grand monde-là. J'étais un peu intimidée, là, mais c'était exceptionnel. Là. J'ai vécu ça comme... C'est vraiment frais dans mes mémoires, là.
Vraiment, je sais exactement comment je suis habillée. Puis, écoute, wow, première robe longue de ma vie. Ah bon? Ben oui, tu n'étais pas en maillot cette fois-là. Tu étais bien. C'est ça. Hey, puis c'était la première fois qu'il y avait un gala, donc il y avait 400 personnes. Tout le gratin était là. D'ailleurs, j'ai lu que c'était la première fois que les Nordiques de Québec, qui n'étaient pas encore sur glace, avaient délégué des gens. Pour la première fois, Marius Fortier était là. Oui. Alors, tout le monde à Québec était présent. Ah oui. C'était où encore? Un hôtel. C'était sur le boulevard Sainte-Anne, un hôtel qui a brûlé le lendemain. T'as mis le feu à l'hôtel! Ma soeur, elle a oublié ses souliers. Ben, dommage, hein? Pour vrai? Aïe, 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 aïe. Mais ça, c'est quand même un bon souvenir pour toi, j'imagine. Chose, oui. Là, à un moment donné, tu t'as décidé en 73, après avoir été au championnat du monde, deuxième, en solo et en duo, que c'était terminé, que tu allais devenir un entraîneur. Oui. Écoute, ça a été longuement réfléchi avec ma partenaire de duo. Oui. Parce que, tu sais, c'est dur d'arriver championne canadienne, mais quand ça fait 4 ans que tu es là, il y en a d'autres qui disent, ils grattent, là, puis ils disent, ça va quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, sur le podium. Oh, t'étais il y avait Nicole Pajot, ma première partenaire de duo. Après ça, il y a eu Carole Morneau. Oui. Mais vraiment, ma vraie partenaire de duo, là, qui a été dans les plus grands jeux, c'est Mado Ramsey. Là. Oui, oui. Ben alors, c'est ça. Fait qu'on s'est parlé, puis on a dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait, où on va, est-ce qu'on reprend tout le cycle, puis les Jeux pan-pacifiques, les Jeux panaméricains, les championnats du monde, puis toute cette affaire-là. C'est quand même, c'est gros, là. Oui. Ça veut dire que c'est toute une vie encore. Oui, puis je disais que tu avais été dans la piscine pratiquement tous les jours pendant presque 10 ans. Oui, puis il y a une culture de sport dans le temps qui est complètement différente. Ben, en fait, oui et non. Mais nous autres, on s'entraînait 7 jours sur 7. Ah boy. C'est fou, là. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de pause. 7 jours sur 7. Puis on s'entraînait. Écoute, on avait 3 semaines de vacances l'été. Et puis on s'entraînait le matin très tôt. Ensuite de ça, on revenait en fin d'après-midi jusqu'à 7h, 7h30. Fait que, tu sais, on était dans la piscine à 6h, puis on sortait de là après notre journée d'école à 7h30. Il faut que tu fasses tes études. C'est ça. Oui, c'est essoufflant. C'est ça. Puis là, on a dit, ben écoute, on est-tu rendu ailleurs? Puis c'est ça. J'étais prête à coacher. Puis tu as coaché comme, quoi, presque 50 ans? Oui. Ben là, c'est 46 l'année dernière. J'ai commencé en 74. C'est incroyable. Ben, officiellement, parce qu'en 73, j'étais déjà... Ouais. Tu coachais un peu même comme athlète, je pense que tu étais là. Puis ça, on fait ça, les filles. Souvent, même vous avez elle disait, « Hey, c'est ta musique qui va partir, go! » Parce que j'étais là, attention, ta verticale, attention, telle affaire. Je coachais en m'en allant. Oui. Alors, tu as coaché pour Synchro Elite, pour quoi? Ça fait un club qui existe depuis 70 ans, je pense. Oui, ça a été... on a fêté 60 ans il y a... Ben, j'ai lu 65 ans en 2014, ouais, donc on n'est pas loin. Oui. Hey, c'est fou, là, c'est vraiment... C'était Québécois et WCA. Oui. Puis après ça, il y a eu différents noms. Puis ensuite, Québec, Excellence Synchro. Excellence Synchro maintenant. 70 ans, il y en a eu des athlètes qui sont passés par là, des femmes, quelques hommes peut-être? Vraiment, un. Un? Parce qu'il faut le dire, c'est devenu un sport mixte. Hein? Oui, puis on essaye, mais il y a partout ailleurs. Écoute, j'en publie sur Internet, là, publie là, dès qu'il y en a partout dans le monde. On dirait qu'ici, un peu moins. Mais on a créé un programme de développement de cirque aquatique pour attirer les jeunes hommes. Et puis... c'est vraiment une parencèse. Je voulais pas mais vraiment, partout au monde. Bienvenue aux hommes. Ben, vraiment, mais il y en a eu beaucoup en Europe à un certain moment. Dans les années 80, dans ce coin-là, il y avait vraiment beaucoup d'hommes, des équipes et tout. Mais là, écoute, avec la possibilité qu'ils ont maintenant, avec le circuit de compétition, c'est absolument extraordinaire. Oui, il y a un championnat du monde, puis on est mieux classé en mix qu'en équipe ou en duo. Les chances sont peut-être meilleures d'avoir des podiums, mais ce n'est pas encore une discipline olympique. Entraîneur, donc, à Synchro Elite pendant toutes ces années, on n'a qu'à penser, Valérie Houle-Marchand, Lynn Beaumont. Oui, ben là, puis les trois, ça c'est intéressant. Lynn Beaumont. Il y a eu plein de monde. Stéphanie Bissonnette. Wow, les souvenirs que j'ai, Stéphanie, qui était avec le Cirque du Soleil, entre autres. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Marianne Bédard, elle a été à toutes sortes de cirques. Gabrielle Bernier aussi, ont fait des cirques.
Mais les 3 dernières, là, c'est celles qu'on retient peut-être plus récemment. Là. Ouais. Élise Marcotte, Valérie Welch, Marie-Pierre Boudreau-Gagnon. Les 3 étaient synchro-élites. Oui, bien Marie-Pierre, elle a fait un passage. Un bout. Puis après, j'ai recruté. Pourquoi pas? Mais c'était comme les 3 co-capitaines de l'équipe canadienne aux Jeux de Londres. Oui. Ils avaient un rôle important, les 3. Bien, c'est ça. Nous autres, notre éducation n'est pas juste des jambes en l'air, puis, tu sais, on pointe tes pieds sur tes genoux. C'est plus vraiment devenir une citoyenne du monde. Alors, tiens-toi debout, aie tes opinions. Si tu n'es pas contente de quelque chose, viens nous voir. On va en parler. Fait que, on va parler de l'avenir. Là, ben, ça fait un parallèle. Là. Oui. Nous autres, on les éduque comme ça. La première et la seule valeur du club depuis toujours, c'est le respect. Le respect des athlètes entre elles, respect des officiels, respect des bénévoles, respect de la petite personne qui donne ta serviette, là, des fois, à certaines compétitions, qui vont faire la différence à un moment donné parce qu'ils vont t'amener un breuvage chaud quand tu en as besoin, parce que, tu sais, respect. Fait que ça donne respect de toi-même. Respect de toi-même qui est capable de te lever debout puis de dire ce que tu penses. Puis de garder un bon souvenir aussi de ton passage et d'avoir été une ambassadrice aussi. Bien, je te dirais que la plus grande fierté de ma carrière, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est d'avoir été une maman. Il m'appelle maman 2. Oui, bien. J'ai parlé avec quelques filles, dont Valérie Welch, puis elle m'a dit la même chose. J'ai fait mes devoirs, parce que on va certainement parler un peu de ce qui se passe actuellement en âge synchronisé. Et je vais inviter Jojo, je la connais un peu, mais je n'étais pas tout le temps là, moi, sur le bord de la piscine. Puis, c'est un bon exemple de coach qu'on a eu, là, vraiment. Tu as fait une différence pour ces femmes-là. Hein? Oui, bien, ils partent, je te dirais que je ne connais pas personne à date, là, à moins que je ne sais pas, qui n'ont pas un bon souvenir de leur passage au club. Wow. Tu sais, là, moi, je leur disais tout le temps, c'est pas juste la médaille d'or, c'est ta médaille d'or. Tu sais, jusqu'u tu peux aller dans ton plein potentiel à toi. Oui. Tu sais? Oui. Être fier de ce que tu as fait. Tu n'as pas mariné dans la piscine pendant tellement d'heures pour dire j'ai pas gagné une médaille d'or. Ça se peut pas, il y en a juste une médaille d'or. C'est ça, exactement. C'est toujours d'amener les athlètes à devenir le meilleur d'elles-mêmes. Puis toujours, on parlait de leur avenir, puis qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, puis d'essayer de les encourager là-dedans. Tu sais, comme on a Mélissa Dickner, à un moment donné, qui a été sur l'équipe nationale, en dessous avec Katia Savignac au championnat du monde junior. Tu sais, puis elle a été refusée quelques fois dans une école pour devenir, comment je dirais, faire des costumes de toutes sortes. Là. OK. Designer. Oui. Elle avait toujours son cahier, tout ça. Fait que, tu sais, je disais, ben persévère, t'as le talent, go, fonce. Puis, fait que, tu sais, c'est un peu pas juste. C'était pas juste le sport. C'était pas juste ce qui se passe Allons-y pour la l'eau. suite des choses. Je m'intéresse beaucoup à leur vie aujourd'hui. Fait que, tu sais, on est invité à toutes sortes de mariages, puis des bébés. Mais c'est le fun, tu sais. Mais c'est 50 ans d'une vie comme entraîneur à entraîner ces femmes-là qui aujourd'hui ont des enfants elles aussi. C'est comme une grande famille, tu sais. C'est ça, exact. Puis c'est ça le style de coaching qu'on a. Oui, on travaille fort. Bien, vous avez des bons résultats à tous les niveaux. On travaille fort, mais on rigole aussi. Tu sais. C'est travailler dans le plaisir. Un coup que tu as vraiment ri, là, tu n'es plus capable, là, tu cherches ton air, on retourne travailler. Tu sais, mais c'est ça, il faut un équilibre. Hein? Si c'est juste go, dans le piton. Ça fait un temps, habituellement, mais habituellement, on s'essouffle rapidement. Puis c'est le style de coaching, du criage tout le temps. Même chose. Ça fait un peu, mais non. Il faut qu'ils le fassent pour eux-mêmes. Puis qu'ils le fassent pour l'équipe. Nous autres, c'est toujours équipe. C'est l'équipe en premier, les petits stars. C'est l'équipe d'abord. Oui. Tes objectifs personnels sont très importants, mais jamais au-delà de l'équipe. Fait que, c'était toujours dans cet esprit-là. C'est pour ça aussi qu'on a instauré beaucoup les capitaines dans notre équipe. Il y avait des capitaines de toutes sortes d'affaires. Il y avait chacune avait un rôle bonne l'équipe. Idée. OK. Donc, chacune se sentait vraiment importante au niveau de l'équipe, dans le fond. Puis c'est pour ça que ces 3 filles-là ont eu des rôles importants au sein de l'équipe nationale, parce qu'il y avait déjà... J'étais capable d'avoir du leadership, puis de prendre une équipe à bras-le-corps, puis après, on fonce, puis la motivation. Jojo, tu as été une entraîneur pour synchro-élite dans la région de Québec comme incroyable. Au niveau national, est-ce que tu as eu des opportunités? Est-ce que Oui.
J'ai été coach national de 79 à 86. Mais tu sais, quand tu as des enfants, partir des mois, c'est quelque chose, c'est difficile. Oui. Tu sais, quand tu vas porter ton enfant à la garderie, puis que tu sais que tu ne l'enverras pas pendant Quelques semaines, c'est ça, mois. Ouais. Ah oui, là, hein, ouf. ouais. Parce que le sport est entré à Los Angeles en 84 aux Olympiques. Oui, c'est ça. Et puis, donc, tu étais à ce moment-là entraîneur de l'équipe. Ouais. Fait que tu sais, c'est dur parce que tu as une vie de famille, puis je voulais... Il y a beaucoup de coachs qui sont divorcés, hein? Qui n'ont pas de famille. Dans plein de sports. Alors moi, c'est peut-être pas mon objectif. Je voulais avoir une famille, je voulais... Mon conjoint, il m'a tellement aidé à travers ma carrière. Il était tout le temps là. C'est un gars de water polo, hein? L'équipe nationale, provinciale de water polo. Fait que, tu sais, je veux dire, il comprenait ma... Vous êtes rencontrés quelque part autour d'une piscine, j'imagine. Oui, mais c'est ça. Et d'un party, un party. party de water polo où il a invité de la synchro. Là. Ben, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ben non, Donc, très c'est bonne ça, idée. ouais, c'est ça. D'où le Tivierge. Oui, Jojo c'est ça. Carrier et Tivierge. Monsieur Tivierge. Gentil vierge. Gentil Vierge. Ouais. Ah. Un exceptionnel avec qui je voulais finir ma vie. Alors, il y a des choix. Il y a des choix. Écoute, j'arrivais à l'équipe nationale, là, mettons, le vendredi, puis le lundi, on me téléphonait, dit bon, là, go, go, go. Tu sais, c'est comme, OK, laissez-moi respirer un peu. Là. OK. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu dis, Oh, OK, oui. là, faut juge pas, hein. faut Pas faire dit des ça pour, choix. qu'est-ce que Faut t'as faire fait? des Oui, choix. faut Mais faire j'ai un choix. fait des équipes provinciales. Ben oui. Les Jeux du Canada 5 fois. Tu sais, j'ai plein de... Tu sais, on était à Hawaï avec Julie. On était ensemble. On est avec une équipe provinciale à Hawaï. Souvent, on a fait plein de choses. Là. Mais tu sais, je choisissais. C'est ça. Ce qui était bien avec le club, bien avec ma famille surtout, bien avec moi-même. Tu as toujours été impliqué. De toute façon, tu étais même analyste pour différents réseaux aux Olympiques, même au dernier jeu à Londres, parce que l'équipe n'était pas là en 2016, mais 2012 à Londres avec justement les 3 filles de Québec. C'était extraordinaire. Puis 5 autres filles qui sont venues pour cheerer dans les estrades, puis à côté les conjoints de toutes ces filles-là. Puis ensuite, mon fils qui est venu me rejoindre, écoute, des jeux fantastiques, mémorables. Mais tu étais passionné encore, parce que je t'ai entendu, là, j'étais présent. Moi, c'était RDS qui avait les droits. Tu étais pour RDS, mais j'étais présent pour Radio-Canada, mais je t'écoutais. Wow! Tu as vraiment apprécié ces moments-là. Là. Vraiment. T'aimes encore la nage synchronisée, évidemment, ou la natation artistique, comme on l'appelle maintenant. Hein. Tu sais, puis avec Sylvie Fréchette, là, à Barcelone, c'était toute une épopée, là. Oui. Écoute, C'est moi, je vrai. connaissais tout le monde, là. Ben oui, t'étais je là, connaissais toi. tous les juges. Oui. Je connaissais tous les entraîneurs. Fait que, tu sais, Parle-moi-en. j'étais là dans l'action. Puis avec Sylvie, on était proches. Sylvie, les jumelles, Denis, Julie, on était proches, tout le monde, là. Fait que, tu sais, c'était quelque chose de vivre ça. Puis là, ben, à un moment donné, je faisais ma petite journaliste. Là, ben, je disais, ben, si je suis capable d'avoir des commentaires des juges, qu'est-ce que vous en dites? Fait que j'allais voir les juges. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, ça n'a pas de bon sens, il y a ci, il y a ça, Seriez-vous prête à le dire au micro? Puis, OK. ils l'ont fait. Nous-en. Pour vrai? De les caméras. C'est puis- fantastique. Fait que, tu sais, c'était le fun parce que c'était dramatique. Écoute, ce qui arrivait à Sylvie, Ben oui, c'était évidemment. totalement Ben oui, dramatique. absolument. Fait que là, il nous guidait, là. Pas trop de passion, pas trop de drame, parce qu'à Québec, ici, au Québec, c'est épouvantable. Ben là, non, c'est certain. c'est tellement dramatique, puis Oui. les journaux, puis partout. Fait que les juges avaient été au Non, mais- micro de Radio-Canada pour dire qu'ils étaient mécontents de la Outrés. situation. Outrés. Outré. Ah oui. Ouais. Mais pas la juge brésilienne. Non, J'imagine la qu'on juge l'avait cachée. brésilienne, non! Elle, c'était la plus désolée, parce que c'était la première fois qu'ils mettaient leurs notes électroniquement. C'est vrai. Elle a vraiment tout de suite levé son... Oui. Quand elle a dit, c'est problème. C'est ça. Tu sais, je voulais mettre un 9-6, j'ai mis... Ça C'est la donne juge en chef 8-6. qui n'avait pas été cool. C'est l'arbitre américaine. L'arbitre américaine. Qui a dit, les notes sont rentrées, c'est trop tard. Mais moi, j'ai une belle Ta-ta-ta. expérience là-dessus. Je vais raconter ça parce que c'est mon petit lien avec la nage synchronisée. Mais en 2003, au championnat du monde aquatique à Barcelone, je suis là-bas. Julie Sauvé est de retour comme entraîneur-chef. Puis j'ai dit, as-tu déjà rencontré la juge brésilienne? Elle a dit, j'ai jamais parlé depuis. Elle a entendu parler, dont cette histoire-là. Mais elle était présente à cet événement-là. Puis je les ai réunis ensemble devant la c'est caméra. fun. Puis elle était tellement sincère, elle était contente que ben c'est ça. C'était pas, c'est ça. Tu sais, elle devait se sentir tellement responsable de clairement. toute cette merdier, dans le fond, là. Oui. On fait une petite pause, puis on revient immédiatement après pour parler de ce qui se passe maintenant en natation artistique. Ici Marc Durand. Spécialité? Tout ça. En matière de réalisation,
production, montage, en animation, en journalisme, Marc Durand à Gold Coast en Australie. en recherche et rédaction, pour un documentaire, en tant que conférencier ou animateur d'événements. Headlining our fabulous I'm Winter bilingual, 2020 je joue de la guitare, je pratique le ski alpin et le vélo de montagne. Et ma carrière tourne autour du monde du sport. J'ai d'ailleurs couvert les 8 derniers Jeux olympiques. Tokyo seront mes 9e. Je fais tout ça parce que j'aime ça. Je m'implique personnellement dans tous nos projets. Tu devrais être bon déjà, non? Je suis enthousiaste et perfectionniste. I'm gonna try it again. J'ai l'expérience pour choisir les mandats qui font ma réputation. Si je propose un projet ou j'accepte le vôtre, on fait équipe. Proposition de documentaire, recherche historique, animation d'événements ou conférence pour votre association, Faites le tour de mon site, de mes réseaux sociaux et contactez-moi. Informer, divertir, surprendre. C'est tout ça, les productions Marc Durand. Jojo Carrier, quand tu vois ce qui se passe actuellement avec Natation Artistique Canada, allégations d'harcèlement, d'abus verbal envers les filles de l'équipe, comment tu réagis quand tu as vu que... Écoute, c'est très délicat. Oui, C'est très, très ouais, je suis délicat. convaincu. Ouais. Ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est qu'il y avait une culture en synchro où la quantité primait sur tu sais, la quantité d'entraînement, là, tu sais, des 8 heures, 10 heures d'entraînement, puis tu te caches pour manger ta petite canne de thon, là. Tu sais, puis que la minceur est un critère trop important. Tu sais, Valérie Welch, à un moment donné, elle était malade avant les Jeux de 2012. Elle a vraiment été malade. Absolument, oui, je me rappelle. Elle de a ça. perdu du poids comme ça se peut pas. Puis là, quand elle est retournée, elle dit c'est tellement beau, c'est tellement beau. Tu sais, puis ça devrait être ton poids de compétition. Puis elle dit excuse-moi, c'est le poids que j'avais quand j'avais 13 ans. Tu sais, mais c'est trop, ça. Cette espèce de culture de la minceur. Là. Clairement. C'est trop. Alors, tu sais, tu manges ta petite canne de thon quasiment en cachette. En puis- cachette, puis calcule fait tout ça, que, le tu sais, poids. c'est trop, là. Nous autres, à Québec, on vivait pas ça, là. Puis on trouvait ça scandaleux. Je veux dire, autant Élise qu'Val s'est fait dire qu'elle avait trop de popotin. Écoute, elle avait été modèle, là. Ben oui. Tu sais, elle a été Miss Canada, là, tu sais. Je veux dire, c'est parce que, bon, La culture de la minceur. ouais. Ça c'est a trop. été... trop, là. ça fait des décennies. Mais c'est fou, là. Mais ça a À un toujours moment été ça. donné, bon, Ah ouais. pas toujours, là. Ben, bon, peut-être pas toujours, Puis mais plus depuis dans au la moins région de 10 ans. Montréal que dans la région de Québec, on Oui. s'entend, là. Oui, hein? Mais, tu sais, comme je disais, Valérie, qui se fait dire qu'elle a un popotin qui... Des trop grosses Écoute, fesses. ben voyons donc, une fille magnifique comme ça. Oui. Écoute, Élise puis Val sortaient de là, puis s'en allaient au Duncan, puis mangeaient de la crème glacée. Ils se disaient ça, on folle dans la tête. Mais tu sais, c'est trop, c'est juste trop. C'est trop. C'est un sport Alors, jugé. c'est un sport jugé. Les filles sont en maillot de bain. T'es vulnérable, là. C'est clair. T'es vulnérable. Tu Oui. peux pas cacher rien, là. Tu sais, Ouais. c'est là. Mais on a Fait que moins t'es ça dans déjà- d'autres sports de maillot de bain. Je pense à plongeon, c'est aussi un sport jugé, Ouais. acrobatique. C'est Mais ça. bon, Nous autres, on compétitionne avec des Russes qui sont tu sais, triés sur le volet, ouais. avec des grandes jambes. 8 sœurs jumelles. Tu sais, avec ça jumelles, Ah puis tu sais, ouais. les épaules comme ça. Puis, Oui. tu sais, c'est sûr que si tu veux compétitionner, tu t'en iras pas avec, je sais pas moi, Non, mais tu non, mais en comprends? Je principe, veux dire, mais c'est quelqu'un des qui en fait un athlètes. poids C'est des santé. athlètes. Oui, Mais tu sais, tu as vu le film documentaire, parfait. documentaire parfait. là, Oui. tu sais, bon, à un moment donné, il faut arriver à un certain équilibre. C'est une athlète. Et ce qui me plaisait énormément à l'arrivée de Gabard, nos filles étaient tellement heureuses parce que, enfin, il y avait une table qui était servie. Tu t'assoyais à table, tu avais un repas qui t'était servi, tu mangeais à ta faim. Il y avait des... puis là, il leur demandait, aux autres, on va servir le repas, amenez vos collations. Puis, fait que là, puis il demandait, as-tu pris ta collation? OK, break. c'est Allez, l'entraîneur. prends l'entraîneur, Gabard. Gabard, Zoder, Oui.
qui est engagé il y a 2 ans, presque Oui. jour pour jour, C'est là, ça. en novembre, Alors, et qui est celui dont on parle actuellement comme Il étant... disait, vous êtes des athlètes, si Oui. je vais vous demander le maximum, vous devez avoir du gaz, manger. Fait que là, il y avait des grandes tablées, là, puis les gens avaient des services de Ça, c'est repas. bon, ça. C'est merveilleux. C'est positif. Puis ils demandaient de prendre les collations, puis ils s'assuraient que chacun avait pris sa collation. OK. Il y avait, écoute, à un moment donné, il y avait eu une formation sur la communication, les athlètes envers les médias, etc. Puis quand il y avait bonne réponse, ils leur garochaient des palettes de chocolat puis des bonbons qui avaient été Ouais. cherchés chez Costco. Ouais. Tu sais, il y avait une nouvelle énergie. Wow! Ils ont fait un camp d'entraînement l'année dernière à Stoneham, ici. Ils ont loué 2 chalets, puis c'est un beau camp dans le bois, puis c'est fantastique. Puis ils venaient à la piscine à Bérère OK. pour s'entraîner pour les lifts à Québec. Puis à un moment donné, ils ont eu un break, puis ils étaient supposés recommencer après le break, puis ils ont dit, il y a plein de petites filles dans la piscine, là. Ça vous tente d'aller les aider? Les filles ont dit, ben oui. Fait qu'ils ont spontanément, ils ont envoyé toutes les filles des équipes nationales aider nos petites récréatives le samedi. Moi, j'étais là parce que je coachais un duo de Sherbrooke. OK. Hey, quand t'as Jackie qui vient te Avec coacher, Simoneau. Ben wow, oui, là, ben tu sais. Ah oui. Fait que, tu sais, ils Meilleur ont au fait monde. une tournée de toutes les villes du Canada, puis justement, signature, OK. puis des spectacles. Ils ont été à Hawaï juste avant la pandémie. Ça allait, écoute, fantastique. Nos filles l'adorent. Bon, OK. Alors, Là, tu sais- c'est intéressant parce que je sais que Tu tu sais- es bien branché encore. Oui. Puis entre autres, il y a 2 filles de Québec dans l'équipe. ça, là. puis une troisième. On a une côté, Camilla Camille Fiola. Fiola-Dion, Dion. puis il y a une troisième qui s'est jointe. OK. Alors, Raphaël Plante, Donc, il l'aime. il l'aime. Il l'aime. Il Et c'est l'aime. un gosse de 6 pieds 4, Ouais. un homme avec une grosse voix. Il l'aime. Mais tu sais, quand il parle, il n'y a pas de fin finale, c'est straight. Tu as quelque chose à dire, il le dit. Nos filles aiment ça. Nos filles aiment ça, ils se tiennent debout. Ils sont habitués de se tenir debout. C'est de quoi qui ne marche pas, ils le disent. Mais moi, je ne suis pas au courant de toute cette histoire d'allégations et tout. Écoute, je suis à terre. Je suis complètement à terre parce que on leur a parlé, puis on dit jamais on s'est senti menacé, jamais, jamais. OK. Écoute, nos filles étaient parties sur une lancée. Ouais. On a gagné le plus grand nombre de points, tu sais, où on a la Coupe championne de la Coupe du Monde, là, Oui. le World Series, Mhm. qui se promène de ville en ville. Puis le Canada avait gagné le plus grand nombre de points, ce qui venait avec un chèque qui était intéressant pour la suite des programmes et tout et tout. On était sur une lancée, comprends-tu? OK. Et là, je suis complètement à terre, moi, d'entendre. Je peux pas juger, j'étais pas là. Non, évidemment. Mais nos filles, à nous, là, ce qu'ils disent, c'est que, écoute, nous autres, là, on n'est pas entendus. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de monde qui ont été blessés par ce sport-là aussi. Mais par plein de sports, hein. C'est pas unique au sport. La synchro, hein, on s'entend. Oui. Natation artistique. Il y a beaucoup de monde qui ont des blessures de ce sport-là, là, de tous les sports. Des gens qui ont été en haute performance, à un moment donné, des fois, ils se sont fait bardasser, puis il y a des cultures qui changent. Il y a des perceptions qui changent, puis il y a des choses qui doivent changer. Oui. Tu sais, là, la culture du « je te crie sur la tête », puis jusqu'à ce que tu performes, ça marche plus, ça. Là. Ça marche. Parce que Bon, d'après moi, ça n'a jamais marché. Lui, Là, il ne mais serait pas comme ça. je sais pas. Non, mais moi, j'étais tes filles pas te là. disent qu'ils l'aimaient bien, qu'ils l'aiment Oui, bien. oui. Une grosse voix, ce Grosse pied voix, quatre, puis, la Hongrie. Puis il parle Comme on l'imagine. direct, là, tu sais. Ouais, là, c'est ça. Rap, rap, Bang, bang, straight. bang. OK. Mais je suis pas là, moi. Je peux pas juger. Puis je peux pas juger moi non de plus. rien. Puis je peux pas... comprends. Ouais. Mais c'est tellement rendu gros sur les réseaux sociaux. Il y a des pétitions, etc. Oui, Puis ben oui. je comprends que, écoute, si tu sais pas les détails, puis que tu entends harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu vas monter aux barricades. Ouais. C'est sûr. Ouais. Puis si une de mes filles était venue pour me dire, écoute, ça va pas, là. Ça va pas, il y a ci, il y a ça. Écoute, moi, je serais la première à monter aux barricades, là. Ouais. Mais vraiment, là, je suis pas là. Ouais. Je suis pas là, je Mais connais là, il y a Sylvie Tu Fréchette sais, qui est outrée. mais tu sais, je comprends l'idéologie derrière les protestations, puis tout ça, là. Mais je veux dire, le dommage au sport, ça va être épouvantable. Parce que, tu sais, même notre club, là, il y a des filles qui s'entraînent fort pour aller au centre. Ils veulent aller là. Ils veulent aller là. Ben oui, c'est pour ça qu'ils s'entraînent. Fait que là, les parents, ils disent quoi, les attention, parents? là. Fait que Ouais. là, il a fallu faire vraiment une mise au point. Oui. Ah oui, une autre chose que je voudrais dire que
Gabard, ce que j'ai aimé. Tu sais, nous autres, on a une culture de... Tu sais, on est parti de 7 jours à 6 jours, éventuellement 5 jours. Mais tu sais, au Centre national, c'est du 8 puis 10 heures par jour. Là, oui, beaucoup d'heures dans la À piscine. un moment donné, lui, il a amené là, 2 sessions, 1 session congé. Tu sais, un lot d'entraînement où tu as le temps de récupérer. Moi, ça, je disais, tu sais, wow! Parce que j'aimais ça. Je trouvais qu'il y avait comme un renouveau. OK. Mais là, ces histoires de délégation-là, c'est comme, j'étais à terre. Je suis jetée à terre. Parce Qu'est-ce que tu aurais souhaité? Ben, en fait, j'étais à terre. OK. Là, ce que je comprends, c'est que toi, tu te dis, non, on le garde en poste, de ce que je sais, Écoute, de ce que j'ai eu comme écho. ce que tu as comme écho, c'est ça. Maintenant, avec toutes les pressions Oui, qu'il y a partout, c'est ça. ça va-tu durer? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que Julie Haley, qui est la directrice exécutive, Oui. c'est une femme qui vient du hockey. C'est droite comme un piquette. C'est pas « je vais avec le vent ». Non. C'est vraiment une personne exceptionnelle. OK. Alors, est-ce que les deux vont partir parce que les pressions sociales, gouvernementales de toutes les institutions vont faire Oui, tellement il y a de pression qu'ils vont Le partir? sport-tête qui jamais C'est se ça. mouille C'est ça. a fait une déclaration, une Tout rare à fait. déclaration en Mais disant, quand ça tu n'a pas de bon entends sens. ça, sérieux, Ben oui, mais ils l'ont lu, allégations le rapport. sexuelles Oui. écoute, tu te dis, voyons donc, Il y là, a quand c'est... même des choses à dire. C'est, wow. Ils ont sondé 18 filles, dont les Oui, filles de Québec, c'est entre ça. autres. Puis, entre autres, la question, est-ce que c'est un sport qui applique les notions de safe sport? 45% des athlètes ont dit oui. C'est pas beaucoup, là. Ça veut dire qu'il y en a 55 qui ont dit non. Ouais. Puis, même chose. Et ils ont demandé la même question aux entraîneurs et au staff. 100% ont dit oui. Fait que là, tu vois qu'il y a une disparité entre les Oui, c'est deux. ça. Puis, au niveau des abus et harcèlements, 90% du staff a dit ben non, il n'y en a pas. Puis 55% des filles ont dit oui, il y en a. L'abus, c'est quand même plus de la moitié, là. Oui. Je comprends que c'est juste 3 filles qui sont dans les médias Oui, actuellement. c'est ça. Puis il y en a 2 qui répliquent que c'est pas si mal, mais ça reste qu'il y a certainement des ajustements à faire. Là. Oh, il y a des ajustements, c'est certain. Oui. Tu sais, pour rétablir un climat propice, rétablir un esprit d'équipe, de cohésion, en vue d'aller aux Jeux olympiques, il y a du Parce que travail le Canada à est faire. qualifié, là. Le Canada est qualifié, enfin. Oui. Parce les a qu'on pas là avait en gagné, 2016. on avait gagné les Jeux panaméricains. Mais le pays hôte, qui était le Brésil, prenait la place des Amériques. Alors là, on était en ballottage, puis on a perdu par 2 dixièmes contre les Italiennes. C'est pour ça qu'on n'a pas été aux Jeux. De Rio. Alors, ben là, on a notre place. Mais Ouais. écoute, le travail à faire, mon Dieu, pour D'ici aux rétablir Jeux. un Oui. climat sain, pour rétablir un esprit d'équipe, de cohésion. Parce que, écoute, pour travailler en vue des Olympiques, puis en plus, avec la COVID, je m'excuse, mais c'est déjà dans la tête des filles, je me donne à 150 je laisse de côté plein de choses dans ma vie parce que je vais aller aux Jeux olympiques. Ils vont-tu arriver, les Jeux olympiques? Écoute, ça travaille dans derrière la tête des athlètes. Fait qu'il y a déjà ça. Déjà difficile. Il y a déjà ça. S'entraîner de Puis le temps d'heure pour centre, rien, puis les jeux ne seront vraiment pas les jeux qu'on a déjà connus. J'imagine. Ils vont être dans leur bulle. Ils vont, tu sais, ça va être vraiment autre chose, pas aussi excitant là, que c'était. Ils ne pourront pas aller voir toutes sortes d'autres sports. Je veux dire, ça ne sera pas les Olympiques qu'on connaît. Déjà, ça travaille dans la tête des filles. Ouais. C'est sûr. Moi, j'aurais été la première à dire « Ah là là ». Mais mettons, là, au Mais niveau- là, en Ouais. plus, avec tout ça, avant que ça se règle, Bon, il va-tu avoir changement de staff? Il va-tu avoir, avant que d'autres soient réengagés, le processus? Écoute, on va être rendu au jeu, là. Puis avant que le climat redevienne sain, puis que tout le monde aille dans la même direction avec les mêmes intentions. Oh my God, c'est pas demain matin. Ça, pour moi, ça me fait vraiment de la peine parce que, en plus, le sport en prend un méchant coup, comme si tout le monde était des harceleurs, puis des... Écoute, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un climat sain. D'ailleurs, le club t'invite à venir sur le bord de la piscine par nos athlètes. Il t'invite fortement à venir. Il voudrait que tu vois comment c'est sain. là, tu parles de Dans le Synchro club. Elite ou tu parles de... Le Québec Excellence Québec Synchro, Excellence. là, il Ben, c'est ça. t'invite parce Il faut que ramener c'est Jojo sain. Carrier-Tivierge sur le bord de la piscine de C'est l'équipe sain. nationale. Moi, j'en suis convaincu. C'est sain. C'est ce qu'on m'a dit. Mais vraiment, viens Oui. voir parce que les Mais athlètes... pourquoi c'est pas comme ça au niveau national? Puisque ça, c'est une de mes questions. On parle beaucoup de Gabard, mais on dit que c'est une culture qui est là depuis des décennies. Puis c'est vrai que sur le bord d'une piscine, que ce soit Meng Chang, que ce soit Julie Sauvé, c'était pas toujours
des mots doux, des mots encourageants, des mots Il y a positifs. des iPads qui ont volé une couple de fois. Puis il y a des mots, puis il y a des allusions au corps, puis oui, qui absolument. peuvent détruire. Là. Ah C'est oui, pas- vraiment. ça fait longtemps. Mais je te dirais, on dirait, quand ils arrivent, les coachs, quand ils arrivent avec la pression d'être un coach olympique, on dirait qu'ils en perdent un peu. Ils ont tellement de pression. Je ne veux pas les excuser, là. C'est Non. pas ça mon point. Ouais. Mais je le sais qu'il y a énormément de pression. Ils ont l'avenir financier et tout le sport qui vient avec. Fait que ça passe par des insultes. Non, pas du tout. C'est inacceptable. Ben, c'est ça. Je sais que certaines filles, que certains entraîneurs ont un peu perdu le Sens commun. sens Les commun. filles sont touchées, comme on Oui, dit. oui, vraiment. Puis, Ouais. tu sais, de ne pas écouter des filles que. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas longtemps, là, on était inscrites à aller dans une compétition de World Series au Japon. Ouais. Puis, il n'y avait plus assez de filles non commotionnées pour participer en équipe. Aïe, aïe. Allô? Parce que c'est un sport, oui. Allô? Les entraînements. C'est- Allô, c'est le cas de le Ça dire. n'a pas de bon sens. Ben, c'est parce que. Allô, ça veut dire que tu n'as pas. Là, le safe. Le C'est safety, pas- ouais, là, ouais, là, on parle de safety dans le sport. Là, on parlait de safety dans le sport, là. Tu sais, quand il te reste la moitié, même pas assez de filles pour nager en équipe parce qu'elles sont toutes commotionnées. Écoute-moi bien, là. On a vécu pire, là. En tout cas, je sais pas. Ben ça, Je c'est sais au pas. niveau Je athlétique. sais C'est pas. des coups de genoux, des coups de bras, Puis des coups de... des Oh, les- filles qui te tombent sur la tête. C'est clair puis, que c'est un sport tu sais, avec violent. les lifts acrobatiques. C'est fou, hein, maintenant. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'est qu'avant qu'ils les réussissent d'une façon constante, Ouais. il y en a eu des. Ouais. Tu sais, fait que. Tu sais, alors. Écoute, je ne sais pas où on va, malheureusement, parce qu'il y a une perception qui va rester Ouais. chez les gens. J'inscris-tu mon enfant dans un. Est-ce Mais que ça c'est parle de ça? tellement pas ça. Non. Dans les clubs, c'est sain, Mm. puis dans les clubs du Québec, c'est sain. Oui. Écoute, on a du membership, c'est incroyable. Moi, j'ai coaché des petites, tu sais, comme des 11-12 ans, là, Jeanne Boilard, qui était championne canadienne Ouais. au niveau 12 moins. Là, donc, j'ai été dans les réseaux pour qu'elle puisse se faire sélectionner. Écoute, c'est du 300 à 400 petites filles sur le bord de la piscine. Puis, tu sais, il y en a des membres. Puis, c'est sain, la compétition est saine. Alors, Est-ce que ça aurait j'aime bougé quand pas. même, sans ce rapport-là? C'est tellement délicat. Je sais. C'est tellement délicat parce Ouais. que tu veux le bien-être de tes athlètes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les témoignages des filles? J'étais pas là, puis je peux pas dire. Tu sais, ils ont vécu quelque chose suffisamment grave, j'imagine, pour qu'à quelques mois des Olympiques. Sauf que, en faisant, tu sais, ton problème à toi, t'empêches celles qui veulent puis qui sont prêtes à s'entraîner avec des Olympiques. Eux autres, c'est le programme et. Bon. Tu sais, On peut fait prendre que- ça d'un autre côté. On peut peut-être prendre ça en disant, bon, mais c'était le coup de barre que Sylvie Fréchette dénonce. Ça fait des années, des décennies qu'il y a une culture. Oui. Est-ce que ça, Oui, ça va j'espère. faire. Oui, Oui. ça je l'espère. La culture, justement, du 10 heures d'entraînement, puis manger ta petite canne de thon dans le coin, j'espère que ça va changer. Puis, tu sais, d'être sécure dans ton sport, là. Tu sais, je veux dire, Gabriel Boisvert, à un moment donné, le coach, il disait, il me manque une fille, là, elle était commotionnée. Il me manque une fille pour le Vas-y. livre, embarquerais-tu dans l'eau? C'est parce que de quoi que tu comprends pas que je suis commotionnée, là? on dirait des coachs T'sais, de hockey voyons. à l'époque là, que tu disais, regarde, t'as juste mal à la tête, Tu sais, vas-y. il faut que ça change, ça. Oui. Les athlètes qui se sont fait justement peser devant tout le monde à tous les matins, là, c'est gros, là. Tu sais, il y a des blessures. Fait que les gens amènent ça à un autre niveau pour dire ça suffit, il faut que ça change, il ne faut plus que ces choses-là arrivent. Puis ils ont raison de le faire. Il faut que partout dans le monde, ça se fasse. Parce que c'est un peu comme ça partout, j'imagine. Bon, je sais pas, je peux pas parler, mais tu sais, je veux dire, du overtraining, il y en a partout. Oui, oui, évidemment, Bon. c'est ça, oui. C'est sûr que les Russes ont tout ce OK. qu'il faut pour Alors, Sylvie parle de grand ménage. grand ménage. Est-ce que ça prend grand Ben, ménage? De la culture. Grand ménage de la culture. Donc, ça peut être les mêmes gens en place. Écoute, Tu parlais de- je pourrais pas dire. Il y a tellement de... Moi, je fais vraiment confiance à Julie Haley. C'est Julie Haley, qui vraiment vient du hockey. quelque chose de... Ouais. avec des valeurs, là, puis tu sais... OK. Puis c'est pas des affaires de féfilles, là. On n'est pas de féfilles. Ah oui, tu sais, c'est... OK. Moi, elle, je fais confiance. Pour le reste, écoute, il y a tellement
La toile est complètement enflammée. Ouais, Il y a des pétitions. Tu sais, tu parlais de poids tantôt, tu parlais de... c'est justement la nourriture, puis il faut être mince, il faut être comme les Russes, mais ça devrait tellement pas être ça nécessairement. Tu sais, toi, là, tu fais quoi, 5 et 1? 5. 5? Mais dans mon temps, on était plus petits. Ben oui, mais bon. Ma compétitrice avait 5 et 10, puis elle avait l'air d'une girafe, là. Ouais. Mais elle m'énervait pas mal. Avec ses 5 pieds. Mais Jojo Carrier n'aurait pas pu nager en 2020? Ah, ça serait difficile. Parce que, tu sais, Laurence Vézina, qui était exceptionnelle, une athlète fantastique. Elle n'était pas grande, 5 pieds 2. Ça a été difficile parce qu'elle avait des compétences techniques extraordinaires. Souvent, il disait OK, on regarde Laurence au niveau technique. OK, on regarde Laurence sa hauteur. OK, on regarde Laurence au niveau de toutes ses compétences techniques. Qualité, Mais quand c'était le temps de la mettre dans une équipe, Laurence était un peu tassée. Fait que, tu sais, c'est plus difficile. Virginie de Dieu, par contre, à 5 pieds 2, une championne, je veux dire. Ah oui. Elle est encore aujourd'hui Elle est un extraordinaire. peu comme Ouais. encore la meilleure personne au monde. T'sais. Puis elle fait encore des vidéos, de choses. Tu te dis, voyons, ça se peut pas. Là. Un moment, elle est retirée, il m'a fait des choses. Ah oui, j'ai rencontré elle. C'est en 2005. fantastique, c'est une femme à 5 pieds 2. T'sais. OK. Mais est-ce que. Mais faut vraiment que tu sois comme tellement exceptionnel que ta grandeur ne fasse pas la différence. Je compare encore au plongeon. Il y a des Roselyne Filion, puis il y a des Mélémans qui n'étaient pas Mais ils ne sont peut-être... pas en équipe, une à côté de l'autre. En avec, synchro, il y en a maintenant. Là, Oui, regarde, on en a eu nous autres. Moi, j'avais Valérie, qui n'est pas loin de 6 pieds, puis on avait Lauriane Bédard, notre acrobate, qui était 5 pieds 2, là. Puis ça faisait une équipe vraiment fantastique. Est-ce que les critères des équipes nationales est différent? Est-ce que le jugement devrait être différent aussi? Oui. Parce que à un tout à moment donné, fait. c'est bien beau, Oui, là, mais oui. c'est pas grave si les 8 paires de jambes ne sont pas pareilles. Puis tu sais, l'équipe espagnole qui a chauffé les fesses aux Russes, là, Oui. en 2005, là, il y avait une fille de 6 pieds 2, puis l'acrobate était vraiment plus petite. Tu sais, à un moment donné, là, ça fera. Ça fera ça, tu sais, je veux dire. Ça, on jugeait les filles T'es pour bonne, leur... t'es bonne C'est techniquement, ça, pour par leur talent. s'apporter. Exact. Fait que des choses qui doivent changer, c'est sûr. C'est sûr. Il faut que des choses changent. Est-ce que ça passe par un congédiement de coach? Je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas dans... Oui, j'ai su des choses là, qui se répètent pas. Mais Pourquoi? il y a des choses qui tu sais... Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ça peut essayer d'évouiser aussi. Je veux dire, c'est une personne qui a dit à une autre personne, qui a dit à une autre personne. Là. Alors, J'ai toi, pas tu parlé dis, à... on se fie au rapport, un rapport de 30 pages, puis le rapport ne suggère pas de congédiement, mais suggère des changements de mentalité, meilleure compréhension des termes, entre autres, c'est ça. Complètement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quoi le harcèlement psychologique pour toi? C'est ça. C'est quoi le Par harcèlement rapport à- psychologique pour moi? Qu'est-ce que moi, je suis prête à prendre? Quand toi, tu parles avec ta grosse voix, tu me fais peur, change de ton. Mais la job qu'il y a, cet homme-là, est quasiment... Ça n'a pas de bon sens, là. Il part avec T'sais, 2 prises contre lui, on se sent baseball. Complètement. Il va-tu finir l'année? Il va-tu être congédié? Il va-tu partir de... Écoute, pour réunifier cette équipe-là, là, comment il va faire? Je veux te dire une chose, je suis vraiment fière de quelque chose. Vas-y. Je suis fière de ce que les athlètes deviennent comme personnes dans la vie, mais je suis fière aussi d'avoir amené le programme sport-études à Québec, sport hors études. Je te dis, là, ça a changé quand on parle de culture du sport, ça a changé la qualité de vie des athlètes. Moi, j'ai été à une compétition. J'ai été en compétition à Toronto, puis il y avait un ballet études. Je ne sais pas vrai qu'il y a un ballet études à Toronto. C'était même pas à Toronto, c'était en région, puis qu'à Québec, on n'a pas un programme comme ça. Puis j'étais partie avec Gilles Veilleux, la père d'une nageuse. Puis j'ai dit là, on a rencontré chacune des associations régionales. J'ai travaillé fort. Chacune des associations régionales pour leur vendre le projet, amener du membership. Puis après, quand on avait pas loin de 100 qui étaient prêts à embarquer, on a été magasiner les commissions scolaires et on a travaillé. Mais on a réussi. Cardinal Roy. Et je te dis que ça, là, pour moi, c'est... Je dirais que c'est une réalisation qui fait qu'il a changé la vie des parents
parce qu'écoute, venir conduire ta fille à 5 heures moins quart le matin, parce que c'était là que c'était 5h30 pour être faire. prête. Puis revenir, aller les chercher à l'école, les ramener à la piscine pour ensuite aller les rechercher. Il n'y avait pas d'avenir. Là. Tu sais, je veux dire, les mamans s'en allaient sur le marché du travail de plus en plus. Oublie ça, là, conciliation, tu sais, travail, famille, sport, ça n'avait plus de sens. Fait que, puis, à la fin de la journée, là, Marc, à la fin de la semaine, tu me demandais mon nom, puis j'hésitais quasiment, j'étais tellement brûlée. Tu sais, je veux dire, j'étais brûlée complètement. Fait que, tu sais, à un moment donné, il fallait aussi qu'on mette un gros coup de barre et qu'on dise, il faut que ça change. Ça a pour changé. moi, et ça a changé. Bon, le coup de barre est peut-être à donner actuellement. Oui. C'est triste ce qui arrive actuellement. Puis un coup de barre, dans quoi? C'est ça qu'il faut voir. En tout cas, clairement, il faut que les filles mangent à leur faim. C'est des athlètes qui ont besoin de jus. Clairement, faut qu'elle soit... faut que ça soit sécuritaire. Exactement. Clairement, il y a plein de tu sais, au niveau du nombre d'heures, de la variation. Oui. Il faut que ça change. Il y a plein de choses qu'il faut qu'ils changent. Ça passe par où, le changement? Là, ben, l'avenir va nous le dire. Ouais, publiquement, ça va être plus gênant de ne pas faire manger les filles comme il faut, de crier après elles sur le bord de la piscine, puis de les faire nager même si elles ont des commotions cérébrales. C'est comme des iPads qui volent, là. Je veux dire, une fille ça qui va voit plus ça, là. Ouais. Tu sais? Ben, c'est pour le mieux, moi, je dirais. Ben, je pense que oui. Ben, on verra la suite. Ben, moi, je te fais beaucoup confiance. Puis ça prendrait plus de Jojo Carrier-Tivierge sur le bord de toutes les piscines dans le monde, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, ça a été vraiment intéressant. La première grande gagnante du Gala de l'athlète de la région de Québec en 71, ça va faire 50 ans bientôt. Puis c'est la première de mon podcast, aussi la première dame du podcast. Oh, c'est un honneur. L'honneur est vraiment pour moi. Merci. Merci beaucoup. Et puis rapidement... 65 ans maintenant, je crois. Oui. Bon. Pas écoute, il y a l'âge qui vient, mais il y a le chèque qui vient moi après. Fait qu'au moins, ça compense. C'est bon. Toujours encore impliqué en achat. Écoute, jusqu'à la pandémie, je coachais 3 jours semaine. Mon rôle était plus du mentorat. Ben oui. C'était plus, tu sais, parce que... À un moment donné, il faut que tu laisses la place à la relève. Moi, j'ai extrêmement confiance. C'est toutes des filles que j'ai coachées, d'ailleurs. Ben oui. Fait que, tu sais, je les connais personnellement et je connais leurs valeurs, puis leur professionnalisme, leur dévouement. Ouais. Fait que j'ai très confiance à l'avenir dans ce sens-là, mais tu sais, je veux dire, il faut que tu laisses la place à la relève aussi. Là. Faut Comme Suzanne Rayon l'a peut-être fait à un moment donné. C'est ça, puis je fais du mentorat. J'aide des nouveaux coachs, j'aide tous les niveaux. Ça me fait plaisir de contribuer. J'aime même les maîtres nageurs, puis... ils ont du plaisir, écoute. Ils ont du plaisir. C'est le fun. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis je suis convaincu que les gens qui ont écouté en ont eu également. Merci beaucoup et bon retour en Beauce.